Bonjour, bienvenue sur TV Néo. Deux invités avec nous sur TV Néo, votre télévision locale. Nous recevons aujourd'hui Sandrine Lambert, présidente d'Océan. Bonjour. Bonjour. Et nous recevons Pascal Schneider, maire de Neuve-Maisons. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler des fêtes dans quelques instants sur TV Néo. Mais, et là je m'adresse au maire de la commune, il y a un sujet qu'on ne peut pas mettre entre parenthèses, avant de parler des fêtes. Il y a eu un drame à Neuve-Maisons, c'était le 30 novembre dernier. Neuve-Maisons a perdu 5 de ses habitants. Et nous souhaitions, avant de parler des fêtes, nous souhaitions vous entendre, monsieur le maire, sur le drame qui a touché Neuve-Maisons, et puis aussi sur cette solidarité qui s'est mise en place tout de suite, et puis aussi connaître l'état d'esprit de la commune. Et encore une fois, merci d'être là pour évoquer justement ce drame qui a été un vrai séisme pour Neuve-Maisons. C'est moi qui vous remercie, Frédéric, parce que Sandrine le dira mieux que moi tout à l'heure, il faut qu'on franchisse une étape. Pour revenir sur le drame, je rappelle que le drame, à l'heure où je vous parle, n'est toujours pas élucidé. Oui. Que seul le procureur s'est permis, parce qu'il en avait déterminé les circonstances, à requalifier cet incendie d'incendie volontaire, donc provoqué par un tiers. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et j'étais encore chez le procureur hier matin, l'enquête avance, elle avance très vite, mais on en est toujours à ce stade-là. D'accord. Sorti de cette qualification-là rapportée et communiquée par le procureur, la ville de Neuve-Maisons a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire elle s'est portée au-devant des proches des victimes, puisqu'elles sont malheureusement au nombre de 5, une 6e étant blessée, peu gravement semble-t-il. Donc on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire qu'avec avec les services de la préfecture, les services de l'État en général, que je remercie encore publiquement, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire aux côtés de la ville de Neuve-Maisons, on a donc accueilli et mis tous nos services sociaux à disposition des 3 familles endeuillées par ces disparitions, de façon à ce qu'elles ne se retrouvent pas seules face à toute la complexité que suppose ce type de décès et ce décès. Et aujourd'hui, je peux dire que ces personnes-là, on les a encore eu au téléphone tout à l'heure pour prendre de leurs nouvelles. Donc on va continuer à les accompagner jusqu'aux obsèques et au-delà des obsèques, bien évidemment, puisque nous sommes la première administration sur le territoire à devoir nous adapter à ces malheureuses circonstances. Malgré ça, et encore une fois, je profite de l'antenne, j'adresse encore une fois toutes mes condoléances et je compatis au désespoir de ces familles qui sont endeuillées. Encore une fois, on va comme la ville de Neuve-Maisons sait le faire, sans oublier, bien évidemment, toujours en accompagnant les familles et tous les proches de la famille, parce que les proches sont très nombreux. On l'a vu samedi matin d'ailleurs, lors de cet instant de recueillement où on était plus de 500 personnes. On va continuer à ce que la ville puisse s'apprêter des meilleurs apparats de fêtes de fin d'année, parce que nous sommes encore dans les instants de Saint-Nicolas, et on s'est quand même attaché à vouloir organiser encore les fêtes de Saint-Nicolas, toujours les fêtes de Saint-Nicolas, sur l'endroit traditionnel qui est celle de l'église. Je parle de la conclusion, Sandrine en dira plus que moi sur l'organisation de cette journée, mais on a voulu, et en accord avec les services de la préfecture, le directeur des cabinets du préfet, on a voulu et souhaité que nous passions à cette étape-là, sans oublier les précédentes, et en sachant que de toute manière, il y aura aussi des étapes suivantes, toujours en lien avec cet accident volontaire, dont nous aurons le devoir de continuer à apporter notre soutien aux familles. Mais on a quand même voulu, nous, continuer. Il faut que, voilà, nous sommes... Il y a eu pardon de... Non, je vous en prie. Il y a eu un moment de doute, justement, sur le lieu. On va en parler dans un instant avec Sandrine Lambert. Mais est-ce que il y a eu un moment, vous, en tant que maire, vous êtes posé la question de vous dire, on ne fait pas la Saint-Nicolas au centre-ville comme ça à chacun? Ne pas la faire, non, parce qu'on a le devoir de continuer à faire de cette ville une ville comme elle est d'habitude, avec son monde associatif, avec son monde festif. C'est une fin d'année, donc on a des milliers d'enfants qui viennent à cette fête de Saint-Nicolas, on a des milliers de parents, n'oublions pas quand même qu'il y a 5 à 6 000 personnes qui se déplacent chaque année. Donc oui, il y a eu un doute.
Le doute s'est installé parce que il nous fallait appréhender cette organisation d'une façon radicalement différente. Ouais. Dire qu'il nous fallait accroître les mesures de sécurité, les services de sécurité. On a eu une réunion de travail pas plus tard qu'avant-hier en mairie avec toutes les forces de police nécessaires, municipales, gendarmerie, pour justement appréhender et pouvoir confirmer l'organisation à cet endroit-là d'une manifestation et de quelque chose qui doit s'apparenter à une fête, qui ne sera pas une célébration, celle de Saint-Nicolas peut-être, mais pas autre chose. Ouais. Mais on avait le devoir d'organiser ça de façon sérieuse, sécuritaire, sans oublier, encore une fois, je le dis, sans oublier ce qui s'est passé à cet endroit-là, parce que après les fêtes, le quotidien reviendra et on aura encore à gérer cet événement. En tout cas, et je le dis souvent, ici à TV Néo, c'est vrai que quand on arrive sur Neuve Maisons, c'est bien indiqué, Neuve Maisons, ville de cœur. Et c'est vrai que même dans ces instants dramatiques, cette solidarité incroyable s'est mise en place tout de suite. On vous a vu sur les différents médias nationaux, sur des radios, etc. On vous a entendu. Est-ce que vous, en tant que maire, vous l'avez vécu comment cet épisode-là? En deux temps. Le premier temps, c'était le temps de la stupeur, de l'effroi, de la gravité, parce que l'événement est quand même dramatique. Ça a été le premier temps. En même temps, évidemment, que de répondre aux médias tout en accueillant les familles, ou d'abord tout en accueillant les familles et en répondre aux médias, c'était notre priorité. Et dans un deuxième temps, il y a l'accompagnement, c'était la deuxième partie de semaine. Après la stupeur, il fallait qu'on redresse la tête pour gérer cette situation-là, parce que l'après est important. L'après peut être compliqué, donc il nous fallait continuer auprès des services de l'État, auprès des forces de gendarmerie, auprès des familles. Il nous faut continuer à accompagner cette opération, à la fois l'enquête, à la fois les familles dans leur douleur. Voilà, donc c'est en deux temps. Dans la première partie de la semaine, on était un peu dans le côté effrayant de la chose. Et puis après, la deuxième partie, il a fallu reprendre, non pas reprendre, mais prendre les affaires en main, parce que la ville se devait d'actionner ce moment de recueillement, d'actionner un moment de solidarité, puisqu'on a mis en place une caisse qui recevra tous les dons, une cagnotte. Alors je dis pas cagnotte parce que nous c'est pas litchi, hein, c'est des dons qui seront reçus par le CCAS et reversés après aux familles. Justement, pour ceux qui veulent apporter un don, ça se passe comment? Donc directement par le CCAS? Sous toutes ses formes, numéraire, chèque, au CCAS de la ville de Neuve Maisons, qui est ouvert selon les heures d'ouverture de la ville. Très bien. Merci beaucoup d'avoir Frédéric, répondu à nos questions. Alors, c'est vrai qu'il y a ce drame, et puis, naturellement, on n'oublie pas le calendrier, puisque dans moins d'un mois, il y a le concert de l'an, concert de Noël un peu plus tôt, et puis ce dimanche, plus près de nous, il y a ce défilé de Saint-Nicolas. Sandrine Lambert, présidente d'Océan, va nous parler justement de ce défilé de Saint-Nicolas, parce que Neuve Maisons sait bien faire Saint-Nicolas comme chaque année. Voilà, donc le défilé de Saint-Nicolas débutera à 15h45, donc place Poisson. Vous aurez donc des animations, plusieurs animations. Nous commencerons par un spectacle de feu. Ensuite, donc, nous aurons des marionnettes et en même temps, donc, distribution de friandises avec le secours populaire qui sera donc place Poisson pour vous accueillir. Et à partir de 17h, donc, le défilé qui commence. Donc, nous aurons donc 14 chars, nous aurons 7 fanfares, donc, deux tours de ce magnifique défilé. Et nous irons ensuite, nous dirigerons donc sur le parvis de l'église. Et là, nous aurons un magnifique feu d'artifice. Donc qui comme d'habitude va éclairer la ville, sans effectivement oublier ce qui s'est passé il y a quelques jours. On est d'accord. Alors, Neuve Maisons aux 1000 lumières, aux 1000 couleurs pour le feu d'artifice pour le grand final. Important de préciser que avant le défilé, donc il y a une animation très importante entre 15h45 et 17h. C'est bien ça? Donc vous qui nous regardez aujourd'hui, sachez que vous pouvez d'ores et déjà noter sur vos agendas que pour venir à Neuve Maisons, il faut être là pour 15h30. Voilà, 15h30, voilà, donc toute une équipe de bénévoles sera là pour vous accueillir, vous amuser vos enfants.
Et puis voilà, 17h, départ du défilé. Défilé, nouveau parcours, comment ça se passe? Alors, nouveau parcours, dans le sens où plutôt modification, c'est pas vraiment un changement de parcours. Oui, On aura tout simplement, nous commencerons donc par la place Poisson, nous prendrons donc la rue Général Thierry, Ouais. Capitaine Caillon, et nous tournerons en fait au Palais de la Bière. Voilà, Palais de la D'accord. Bière, la station Esso, et nous reprendrons directement la place Poisson. Donc effectivement, c'est pas un nouveau parcours, Non, c'est pas un nouveau parcours, c'est modification. une petite important. modification. Voilà. C'est Voilà. important de le préciser. Naturellement, c'est fête avec 14 chars, on l'a dit, des formations musicales qui seront là tout au long de l'après-midi. C'est pour ce grand dimanche de fête avec l'inoubliable feu d'artifice. Je dis inoubliable volontairement parce que celles et ceux qui viennent à Neuve-Maisons au défilé de Saint-Nicolas, bien sûr c'est pour Saint-Nicolas, c'est pour ses chars et ses formations musicales, mais c'est aussi pour l'incroyable feu d'artifice que... Alors je dis pas ça parce que Monsieur le maire est devant moi, mais que seule Neuve-Maisons sait faire. Exactement. C'est avec. Alors c'est important aussi de dire qu'il y a l'histoire de Saint-Nicolas. Hein, c'est très Voilà, important. donc cette année, nous aurons aussi une magnifique histoire Oui. qui change tous les ans. Oui. Et cette année, il y aura un petit clin d'œil pour les 25 ans d'Océan. Je vous laisse la surprise, je ne vous en dis pas plus. C'est important, 25 ans 25 d'Océan. ans. J'ouvre juste une parenthèse. C'est 25 ans où autant de bénévoles se succèdent ou se retrouvent en famille pour justement partager une passion en commun. Et 25 ans pour une association, c'est formidable. Oh, c'est énorme, Voilà. franchement c'est énorme. Donc j'ai envie de dire rendez-vous pour les 50 ans. C'est ça. Voilà. Donc c'est pour Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est ce dimanche, je le rappelle. Donc à partir de 15h45. C'est ça. Très important de le noter sur vos agendas. Mais Neuve-Maisons ne s'arrête pas à Saint-Nicolas. Bien sûr que non. Hein. Donc le 21 décembre, La semaine d'après. la semaine suivante, Ouais. voilà, donc le dimanche 21 décembre, donc vous avez rendez-vous à l'église de Neuve-Maisons à partir de 16h, et là donc vous aurez un magnifique concert de Noël, Ouais. avec donc chorale, avec chant, avec voilà, pour le coup c'est toujours très agréable, les enfants adorent. Oui. D'ailleurs cette année, donc les enfants, nous invitons les enfants gratuitement à venir au concert de Noël. On rappelle, c'est le 21 décembre Le 21 décembre. à 16h. À 16h. Et cette année, pareil, on s'est dit, tiens, une petite chose en plus pour donc le concert de Noël. Si vous le souhaitez, à l'entrée de l'église, une malle vous attend. Et donc, un don alimentaire est possible. Et tous ces dons seront donc redonnés au Secours populaire, qui nous accueilleront d'ailleurs une fois à la fin du concert, qui vont nous accueillir pour nous offrir vin chaud, chocolat chaud et brioche. Secours populaire, un partenaire précieux. Précieux. Hein, on les salue au passage. C'est Noël avant l'heure à Neuve-Maisons, puisque le 21, avec ce concert de Noël, on sera quasi au pied du sapin, et ça sera Noël avant l'heure. Mais ça ne s'arrête pas là non plus, Ça ne parce s'arrête pas que là. Neuve-Maisons a commencé ses fêtes de fin d'année le 14 novembre, de mémoire avec la mise en lumière, c'est important de le préciser, et ça ne s'arrête pas pour autant le 21 décembre. Non, parce qu'une fois qu'on aura effectivement passé les fêtes en famille, Oui, souhaité l'année 2026, Oui. voilà. Donc nous aurons donc le 10 janvier au Centre Jean-Lotte le concert de Nouvel An, avec pour le coup l'Ozul qui vient donc nous faire pareil un magnifique concert comme ils savent le faire. Et puis cette année il y aura donc une petite fête un petit peu spéciale à la fin, parce que l'Ozul fêtera ses 30 ans, ouais. et Océan fêtera ses 25 ans. Donc Voilà. une fête commune. Une petite fête Voilà. commune, voilà, Très bien. très simplement, mais Oui. voilà, pour marquer le coup. On rappelle la date. Donc le 10 janvier, 10 janvier. à partir de 16h au Centre Jean-Lotte. Merci beaucoup. Je crois savoir que c'est les premières festivités de fin d'année en tant que présidente Oui, c'est mes premières. d'Océan. Alors, dans quel état d'esprit on est? Bon, écoutez, c'est Sereine? sereine, parce qu'en fait, j'ai une belle équipe autour de moi, des gens très engagés, encore Ouais. comme hier soir, hein, on a fait, voilà, on a repris toutes les manifestations jusqu'en janvier. Et puis, voilà, on fait avancer, on a des idées, on est toujours à vouloir faire mieux, et puis, voilà, rendre les Nodomiens heureux de toutes ces festivités.
Je suis sûr que, comme chaque année, vous allez rendre les néodomiens et néodomiennes heureux, en tout cas pour ces temps forts de ces fêtes de fin d'année. Je rappelle 3 dates très importantes. Le 14, c'est dimanche, pour le grand défilé de Saint-Nicolas. Le 21, semaine prochaine, pour le concert de Noël. Et puis, le 10 janvier, C'est ça. voilà, pour le concert de l'an. Autant de dates, autant d'événements à noter sur vos agendas pour passer, en tout cas, d'excellentes fêtes de fin d'année et un excellent début d'année. Je voudrais juste terminer en vous remerciant, bien sûr, d'être venu. Je voudrais terminer parce que la vie est belle quand on la partage avec le sourire et quand on est bien entouré. TV Néo s'associe naturellement aux propos tenus par Pascal Schneider, le maire de Neuve-Maisons, et de Sandrine Lambert, et que cette parole partagée nous guide ensemble, en tout cas, à avancer ensemble avec lucidité, solidarité et espoir. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre venue dans les studios de TV Néo et rendez-vous dimanche. Merci Frédéric. Merci. Merci TV Néo, votre télévision locale. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de l'écran. N'hésitez pas à nous donner vos messages et on les transmettra naturellement. S'il y a des questions, on les transmettra à Monsieur le maire et à Sandrine Lambert. Merci et belle fête de fin d'année à tous.